qui est sûr, c'est que pour fabriquer la fête des Duits, il faut des artistes. Et ces artistes ont un besoin de temps pour se réinventer. Et ce temps, je n'ai pas réussi à l'obtenir pendant la fête des Duits. C'est fait dans un... La fête des Duits est fabriquée dans un grand mouvement humain, une force humaine qui vient d'un groupe, de bénévoles, d'artistes, qui met en ébullition là d'un coup un territoire en quelques jours. Et c'est pas suffisant. Il y a un manque auprès des artistes, et c'est comme ça que ça, c'est mon traducteur officiel de la fête des Duits. Il a une opinion sur le manque, je pense. Tout à fait, exactement. Donc ça, ce sont vraiment les traducteurs officiels de la fête des Duits. Pour dire, on accueille vraiment tout le monde. C'est vraiment une fête, c'est aussi la fête des animaux. Ça, c'est super. Le manque au niveau des artistes. Ouais, le manque auprès des artistes, pour l'instant, à préciser que les artistes sont les premiers partenaires de la fête des Duits. Parce qu'ils consentent à venir pour des salaires modestes. Ça en fait nos premiers partenaires. Le deuxième partenaire sont les bénévoles. Le troisième partenaire est le climat. Le climat est beau, la fête un petit peu plus enjouée. Après, il y a des partenaires administratifs. Les artistes sont les premiers partenaires. Et ces artistes, on leur offre dans leur vie de tous les jours peu de temps pour chercher, pour créer. Et c'est ainsi que j'ai imaginé un lieu pérenne de recherche artistique que je nomme CIRA, Centre indépendant de recherche artistique. Peut-être un équivalent un équivalent du CNRS, peut-être, mais artistique. Ce CIRA, il est imaginé au même endroit, sur le Duy Saint-Charles. Et l'objet est d'accueillir un ou plusieurs artistes durant minimum un mois sur le Duy Saint-Charles et de le laisser vivre dessus, réfléchir, écrire, façonner, réinventer son monde. Et puis, quand il le souhaite, cet artiste, la possibilité d'accueillir des publics et d'accueillir des écoles, des groupes constitués. C'est un lieu qu'on va inaugurer le 16 mai 2015 avec une première artiste qui s'appelle Cécile Ève Dabo, qui est originaire d'Orléans, du quartier des Blossières, qui est une artiste plurielle. Impossible de savoir si elle est clown, plasticienne, danseuse, contemporaine. Moi-même, je ne sais pas. C'est ce que j'appelle artiste pluriel. Du coup, une artiste très intéressante puisque dans cette pluralité, elle cherche. Elle cherche son artistique et elle cherche à échanger avec les autres à travers l'artistique. Et donc, dès le 16 mai, elle va arriver sur le CIRA, concrétisé par le Duy Saint-Charles. Va arriver sur le CIRA Cécile Ève Dabo,
Elle va prendre possession des lieux, en fait, concrètement, physiquement. Elle s'installe durant un mois, Oui. dans l'idée. Ouais, elle s'installe durant... Elle a carte blanche, en fait. Ouais. On lui offre ce territoire pour s'inspirer. On lui offre ce territoire comme matériel de création. Un créateur a un pinceau comme outil, il a un instrument de musique, il a ses jambes, sa voix, un nez de clown peut-être, un marteau, un burin, mais l'artiste a aussi besoin de l'outil géographique, l'outil physique. Je suis persuadé, riche de l'expérience de la fête d'Éduit, qu'un artiste ne crée pas de la même façon quand il est en extérieur, en plein air, sans énergie, en tout cas sans électricité, et confronté à la nature. Et comment est-ce qu'on pourra suivre l'événement, ce mois de vie dans la nature de l'artiste? Ouais. Alors, quand l'artiste souhaitera accueillir des publics, elle lissera un grand point d'interrogation, le nanogation, comme il s'appelle, un grand point d'interrogation de 7 mètres de haut. Elle lissera le point d'interrogation au-dessus du Duy. La population comprendra alors qu'elle est la bienvenue, cette population, sur le Duy pour venir échanger avec l'artiste. Échanger, ça veut dire vivre l'état des travaux en cours, participer à des ateliers ou d'autres choses que je ne sais pas, que décidera l'artiste. Mais il y aura... Charge pour les visiteurs, en fait, de trouver le moyen d'accès, de s'organiser pour franchir la barrière des eaux. Oui, aussi, bien sûr. Je pense qu'elle va avoir des visites, des mariniers, des gens qui vivent sur l'eau, des pêcheurs. Voilà, c'est pour son enrichissement personnel à l'artiste. Durant un mois, nous souhaitons à Nanoprod qu'elle ne crée plus pareil après avoir fréquenté le CIRA, que sa vie soit transformée. Donc, 16 mai, ce sera les premiers pas de Cécile F. Dabo sur le CIRA. Et ensuite, peut-être fin mai, on peut s'attendre à un point d'interrogation qui surgit, auquel cas le public sera le bienvenu. On l'aidera à accéder, on mettra à sa disposition des bateaux, peut-être un ponton flottant. Donc à suivre visuellement sur le terrain avec le point d'interrogation, et puis on va dire sur le net, peut-être le Facebook de Nanoprod aussi, qui oui, va suivre activement l'événement. Oui, le Facebook de la Fête d'Éduit aussi, tout ça est lié en fait, parce que Fête d'Éduit et CIRA, Centre indépendant de recherche artistique, c'est très lié. Fête d'Éduit, c'est l'équivalent de la kermesse de l'école. Mais pour faire la kermesse de l'école, à un moment donné, il faut l'école. Et nous, on a commencé par la kermesse, la fête d'Éduit. Maintenant que la fête d'Éduit existe, nous créons l'école. Et donc nous créons le lieu et l'entité qui est un centre de recherche artistique. Indépendant parce que on fait confiance à l'artiste sur sa temporalité, sur son envie, sur son désir. En communication, nous travaillons sur des objets modernes. Il n'y a pas de programme. On sait réunir chez Nanoprod 500 personnes en 24 heures chrono sur un événement. On a les outils aujourd'hui qui permettent ces choses-là. Tout ça participe à des rafraîchissements artistiques, mine de rien. Donc il y avait
la kermesse de l'école, nous allons fabriquer l'école. Il y avait la fête des Duits, ou peut-être la fête du Syrah. Nous allons inventer le Syrah, donc avec une première artiste durant minimum un mois, à qui succédera un autre artiste ou un autre groupe d'artistes. Voilà. Et il y a même un atelier avec une école primaire qui est prévu au Syrah. Tout ça concerne l'artistique, évidemment. Le Syrah, c'est aussi pour nous le moyen ou l'endroit le plus intéressant pour parler du risque inondation. Autant parler du risque inondation presque les pieds dans l'eau. C'est encore à nouveau être citoyen de sa ville que de proposer des débats, de proposer des conférences. Coucou, ça va? Bon.